Vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux mais vous savez pas par où commencer, ou alors vous êtes déjà présent sans avoir une vraie stratégie de contenu. On va donc voir dans cette vidéo les pour et les contre des top 5 réseaux sociaux, à savoir Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter et YouTube. Je m'appelle Marion Carnero, je suis la cofondatrice et CEO de My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation de prospection sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me demandent « Marion, sur quelle plateforme est-ce que je dois me développer ?» Sauf que pour pouvoir répondre à cette question, vous devez vous-même vous poser 3 questions. La première, c'est quel est votre objectif ? Est-ce que vous avez un objectif de notoriété ? Est-ce que vous avez un objectif de conversion ? Est-ce que vous avez un objectif de travail d'image de marque ? La deuxième question que vous devez vous poser, c'est où est-ce que se situe votre cible ? Et enfin, vous devez vous demander à quel point vous êtes prêt à faire des sacrifices, que ce soit en termes de temps ou bien d'argent. Parce qu'il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que chaque réseau social fonctionne, à condition justement de faire le job. Mais du coup que tout ne fonctionne pas forcément pour vous. Sans plus tarder, analysons le premier réseau social. J'ai nommé YouTube. YouTube est connu pour ses formats vidéo assez longs, quoique de plus en plus on peut y retrouver des podcasts, donc plus un format seulement audio. C'est le réseau social où la croissance est la plus difficile. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources. C'est pas forcément la bonne plateforme pour tout le monde, donc je te conseille de vraiment y réfléchir avant de te lancer. Globalement, pour les pour, déjà ce qu'on peut dire c'est que YouTube est gratuit, et ça c'est un vrai avantage. Le téléchargement des vidéos et le partage du contenu se fait de manière complètement gratuite. Aimer une vidéo, partager une vidéo, commenter une vidéo ou autre ne demande aucun moyen. Et la raison à tout ça, c'est simple, c'est que YouTube se rémunère grâce à la publicité. Et oui, sur chaque vidéo, vous allez avoir un petit peu de publicité, et c'est là que YouTube va se rémunérer. D'ailleurs, si vous voulez regarder les vidéos sans aucune publicité, vous pouvez tout simplement souscrire à l'abonnement premium de YouTube. Le deuxième avantage de YouTube, c'est que leur algorithme est très bien fait. C'est-à-dire que dès qu'ils vous repèrent comme étant expert de votre niche, eh bien vos vidéos seront poussées à des personnes qui regardent des vidéos similaires. De la même manière qu'ils vont analyser votre audience et en fonction de l'audience qui vous suit et qui consomme votre contenu, eh bien ils vont pousser votre contenu, vos vidéos, à ces nouvelles personnes qui ont justement des intérêts communs. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais l'idée c'est de se dire que l'algorithme est très intelligent et qu'il faut lui faire confiance. Le troisième avantage de YouTube, c'est que comme c'est une plateforme qui demande énormément de travail, une fois que ce contenu est fait, eh bien vous pouvez tout simplement le dupliquer pour le mettre sur d'autres plateformes. En fait, c'est un contenu que vous pouvez dupliquer et adapter sur d'autres réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand on commence avec ce qu'il y a de plus dur, du coup à côté, les autres réseaux sociaux nous paraissent un petit peu plus faciles. Même si la réalité, c'est que chaque réseau social a sa manière de fonctionner. Autre élément hyper intéressant avec YouTube, c'est que c'est une vision très long-termiste, c'est-à-dire que votre vidéo va être postée à l'instant T, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle sera encore visionnée. Vous allez avoir un impact sur du long terme. Ce qui est intéressant aussi avec YouTube, c'est que vous allez pouvoir toucher à un public très large. Et oui, parce que derrière Google, c'est YouTube qui est utilisé comme moteur de recherche. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez créer des vidéos qui vont répondre à des problématiques que certaines personnes se posent. Et ça, il existe tout un tas d'outils pour justement trouver les requêtes qui sont les plus demandées tous les mois. Autre avantage également avec YouTube, ça va être les YouTube Shorts, c'est-à-dire un format beaucoup plus court, un format complètement copié de TikTok, mais qui a l'air de vachement fonctionner. Cette fonctionnalité, elle vous permet en fait de toucher énormément de personnes de la même manière que vous pourriez le faire sur TikTok. C'est un format plus rapide, plus court à consommer, mais qui peut vous aider très facilement à travailler votre notoriété. En plus, sur ce type de contenu, vous pouvez le réutiliser sur TikTok, mais aussi pour vos réels Instagram. Et enfin, le dernier avantage avec YouTube, c'est que vous pouvez être rémunéré. Alors, je l'ai vraiment mis en dernier avantage parce que avant d'être rémunéré sur YouTube, il va s'en passer des choses. En fait, pour être rémunéré sur YouTube, vous devez répondre à plusieurs conditions. Le premier, ça va être d'avoir 4000 heures de visionnage, c'est-à-dire que l'ensemble des vues cumulées que vous allez avoir sur YouTube vont dépasser les 4000 heures. Et surtout que vous ayez 1000 abonnés minimum. Une fois que vous avez rempli ces 2 conditions, vous pouvez commencer à monétiser vos vidéos. D'accord, faisons comme ça. Maintenant, passons aux inconvénients ou plutôt aux contres par rapport à YouTube. Alors comme je l'ai dit par rapport à la monétisation, c'est vrai que même si on peut gagner de l'argent, il faut faire énormément de vues pour pouvoir se générer un salaire. Les vues et les abonnés sont difficiles à atteindre, sauf si vous avez déjà travaillé votre communauté sur un autre réseau social. Deuxième inconvénient, c'est que YouTube demande
énormément de travail. Alors il faut penser au sujet de la vidéo, il faut penser au script, il faut penser à la miniature, il faut penser à tourner, il faut monter la vidéo. Bref, ça fait quand même énormément d'éléments à prendre en compte, même si vous pouvez bien évidemment passer par des professionnels, ça demande énormément de temps et du coup, si vous l'externalisez, de l'argent. Et le dernier inconvénient, ça va être le lancement. Et oui, parce qu'on a toujours ce syndrome de l'imposteur. Heinrich? Un postiche? Et que la première vidéo YouTube est souvent la plus difficile à sortir, donc il peut se passer pas mal de temps avant qu'on sorte notre première vidéo. Mais une fois qu'on a sorti la première, l'idée c'est de se caler un bon rythme pour pouvoir en sortir justement de manière plus régulière. Quoi qu'il en soit, YouTube est à mon sens un réseau social où il faut viser le long terme. Alors oui, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement, mais je pense que ça paye encore une fois sur du long terme. Deuxième réseau social, ça va être Twitter. Alors Twitter, c'est le réseau social préféré d'Elon Musk. D'ailleurs, on ne sait pas encore s'il l'a racheté ou pas. Ce qu'il faut bien retenir avec Twitter, c'est qu'il y a quand même 40% des utilisateurs qui se connectent quotidiennement sur l'application. Ce qui veut dire que quand vous avez une communauté sur Twitter, c'est une communauté qui est très engagée. D'ailleurs, c'est un réseau social qui est très actif sur la verticale B2B. Donc tout ce qui va être lié aux affaires, au marketing, à la politique. En moyenne sur Twitter, les gens sont âgés entre 35 et 65 ans et les hommes représentent quand même plus de 2/3 des utilisateurs. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que c'est un réseau social qui n'a rien à voir pour le coup avec YouTube puisque c'est un format beaucoup plus à la volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. C'est souvent du one shot, c'est-à-dire qu'on écrit en temps réel. Le principe de ce réseau social, c'est d'écrire ce qu'on pense. Sur Twitter, il y a un format particulier qui est imposé, à savoir celui des messages très courts. Vous êtes limité en termes de caractères, ce qui vous oblige à être court et précis dans ce que vous avez envie de mettre en avant. Premier pour, ça va être le fait que c'est une plateforme qui est assez facile à utiliser. Après avoir créé votre profil, vous avez juste à écrire ce qui vous passe par la tête et c'est fait. Le deuxième pour, c'est le pouvoir des hashtags. Il faut savoir que Twitter a été le premier réseau social à introduire l'utilisation des hashtags. En gros, aujourd'hui, quand vous utilisez un hashtag, ça vous permet d'être référencé par rapport à une certaine catégorie. Ça va vous permettre d'être indexé par rapport à des mots-clés, par rapport à des sujets, ce qui du coup vous permet plus facilement de vous retrouver. Donc un conseil, si vous vous lancez sur Twitter, je vous invite fortement à utiliser une stratégie de hashtag. Troisième avantage de Twitter, c'est justement ce format qu'ils nous ont imposé, à savoir un format court. Vous êtes limité par tweet à 280 caractères. C'est pas énorme, mais encore une fois, ça vous oblige à aller droit au but. Second poteau pavard. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est pas assez, dites-vous que jusqu'en 2017, on était limité seulement à 140 caractères. Quelle indignité. Donc si un jour vous avez envie de développer votre idée qui dépasse les 280 caractères, vous pouvez tout simplement mettre en commentaire la suite de votre argumentaire et les enchaîner, les uns à la suite des autres. Bon, passons à la partie contre. Déjà, il y a un équilibre du spam à garder en tête, c'est-à-dire que sur Twitter, il y a énormément de bots, c'est-à-dire de faux comptes qui sont là pour vous spammer. Même si c'est un sujet sur lequel Twitter est énormément en train de travailler, ça peut devenir pénible sur du long terme. Le deuxième élément, ça va être cette limite des 280 caractères. Donc effectivement, ça a un côté très positif. Il n'empêche que ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Et enfin, le dernier élément contre, ça va être la dépendance que vous pouvez développer sur Twitter. Comme chaque réseau social, leur objectif, c'est de vous faire rester sur la plateforme. Sauf que sur Twitter, on peut très vite se perdre et passer des heures sans s'en rendre compte. En gros, l'algorithme Twitter nous envoie constamment des briques d'informations, ce qui nous rend accro au contenu qu'il nous propose. Passons au troisième réseau social qui est LinkedIn. Alors, LinkedIn peut être perçu comme un réseau social très boomer, très à l'ancienne, alors que je trouve justement que LinkedIn s'est vachement amélioré. C'est de plus en plus une plateforme qui devient jeune. À l'époque, on l'utilisait essentiellement pour trouver du travail, c'était l'équivalent d'un CV en ligne. Or, aujourd'hui, c'est devenu un vrai réseau social, chose qu'on pouvait reprocher auparavant à LinkedIn. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole, il y a de plus en plus de communautés qui sont en train de se créer et donc de relations. Aujourd'hui, on peut utiliser LinkedIn pour plein de raisons différentes. La première, c'est pour être visible, pour constituer une communauté, pour parler de son produit, pour parler de sa boîte, pour parler de ce qui nous arrive au quotidien, pour créer du débat, pour vendre. Bref, on peut l'utiliser pour plein de raisons différentes. Alors, les pour de LinkedIn. Le premier avantage de LinkedIn, c'est que vous pouvez facilement avoir un post qui part de manière virale. Je m'explique. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir une communauté de 10 000 personnes pour que votre post soit vu par 10 000 personnes. Un bon post, bien écrit, peut toucher des millions de personnes sans pour autant que vous ayez
une communauté qui soit déjà travaillée. Le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir travailler votre référencement. Vous allez pouvoir communiquer sur votre site internet, vous allez pouvoir mettre en avant toute votre expertise. Autre élément hyper intéressant avec LinkedIn, ça va être tout ce qui va être développement du personal branding. C'est vrai que sur LinkedIn, on a tendance plus à prendre la parole en tant que personne et non pas en tant qu'entreprise. Donc plus avec un profil et non pas avec une page. L'avantage avec ça, c'est que les gens vont pouvoir facilement s'identifier à vous. Et comme vous allez prendre la parole en tant que personne, vous allez défendre vos idées, votre manière de voir les choses. Et donc, vous allez travailler votre personal branding, vous allez davantage être perçu comme étant la référence de votre marché, comme étant l'expert de votre secteur. Et donc, ça vous donne beaucoup plus de visibilité et ça vous aide d'un point de vue crédibilité et preuve sociale. L'autre point intéressant qui découle finalement de tout ce qu'on vient de dire, ça va être le fait de pouvoir rester top of mind. C'est-à-dire que les gens, à force de vous voir sur LinkedIn, ils vont constamment vous avoir en tête et que si un jour ils ont une problématique à laquelle vous pouvez répondre grâce à votre expertise, eh bien ils feront appel à vos services. Et l'autre avantage avec LinkedIn, c'est que même si vous faites un flop, la bonne nouvelle c'est que personne ne le verra puisque l'algorithme LinkedIn est très bien fait. En gros, quand vous allez écrire votre post, eh bien ce post va être montré à un certain panel de personnes et en fonction de l'engagement que ça va générer, il va être montré à un autre panel de personnes un peu plus important, etc. etc. Donc si dès le début ça ne crée absolument pas d'engagement, et votre post il sera pas énormément vu. Donc le flop, ça reste entre nous. Quatrième, je sais pas si c'est cool, on dirait passe-partout. 2 clés. Je suis passe-partout du Fort Boyard. On passe donc au 4e réseau social qui est TikTok. Alors TikTok a vachement fait parler de lui ces derniers temps. C'est le réseau social sur lequel on peut facilement se développer. Au début, c'est vrai que je pensais que c'était une simple trend, c'est-à-dire que c'était juste un effet de mode et que ça n'allait pas durer. Mais le réseau social a su s'imposer, a su avoir ses propres codes et je trouve que la plateforme est de plus en plus en train de changer. Au premier abord, on pourrait penser que pour percer sur TikTok, il faut faire des danses, il faut suivre des challenges, etc. Or, comme je disais, ça a bien évolué. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment du contenu de qualité et qu'avec une bonne stratégie de contenu, on peut facilement se développer. En tout cas, il y a plein d'aspects positifs avec TikTok. Le premier, c'est que c'est un réseau social qui peut vous donner énormément d'idées en termes de création de contenu, donc vous pouvez vachement vous inspirer des autres. Le deuxième, c'est que l'algorithme, il est ultra puissant. Qu'on se le dise, il y a quelques plateformes qui les copient, je dirais pas lesquelles. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. En gros, vous pouvez découvrir plein de nouveaux créateurs en fonction de ce que vous allez liker, ce que vous allez commenter, etc. TikTok va savoir quel type de contenu vous plaît et sera donc en mesure de vous booster du contenu qui va être similaire. Bon alors attention, si vraiment vous interagissez tout le temps avec le même type de contenu, l'algorithme TikTok va vous pousser exclusivement ce contenu. L'autre avantage avec Twitter qui est hyper intéressant, ça va être son référencement, toute la partie SEO. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font des recherches directement sur TikTok pour découvrir des produits de certaines marques. Et en fait, ça vous permet de mettre en avant tout ce qui va être User Generated Content, c'est-à-dire du contenu généré par vos utilisateurs. Et ça, c'est ultra puissant, c'est en train de cartonner aux États-Unis. Donc, grâce à ce SEO qui est incroyable, l'autre avantage, c'est que de plus en plus, TikTok est utilisé comme moteur de recherche. Et c'est vrai qu'avec TikTok, et encore une fois, c'est grâce à l'algorithme, c'est facile de se faire connaître. Mais comme tout réseau social, la plateforme TikTok présente aussi des inconvénients. Le premier, c'est qu'en fait, c'est assez difficile de fidéliser ses abonnés. Oui, parce qu'en fait, l'algorithme TikTok est tellement puissant qu'il va pas forcément vous booster seulement les publications des personnes auxquelles vous êtes abonné, mais il va vouloir justement vous faire découvrir en continu des créateurs de contenu. L'autre élément, c'est que sur TikTok, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la rubrique For You. Cette rubrique, en fait, elle consiste à vous booster du contenu de créateurs que vous ne connaissez pas, mais qui va être en relation avec les types de contenus que vous likez. En fait, l'inconvénient avec ça, c'est que même si vous êtes abonné à des comptes TikTok, la probabilité pour que vous revoyez leur contenu, elle est plus faible, ce qui ne fait pas réellement sens. Autre inconvénient avec TikTok, c'est que même si vous pouvez avoir une portée incroyable, c'est-à-dire toucher énormément de personnes, avoir une communauté hyper présente, engagée, c'est quand même assez difficile de convertir ces abonnés TikTok en clients. Attention, j'ai pas dit que c'était impossible, je dis simplement que c'est un peu plus compliqué. En gros, si vous devez faire le parallèle entre TikTok et Instagram, pour 10 000 abonnés TikTok, il faut compter à peu près 1000 abonnés Instagram. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est que la qualité des abonnés sur TikTok n'a rien à voir avec la qualité des abonnés que vous pouvez avoir sur d'autres plateformes. En gros, les likes et les abonnés sont assez faciles sur la plateforme. Et enfin, passons au dernier réseau social, mon petit chouchou, Instagram.
Bon, Instagram, c'est clairement le réseau social sur lequel je passe le plus de temps. J'adore cette plateforme et je trouve qu'elle est géniale tant pour les influenceurs que pour les marques, que pour des personnes complètement lambda. Je pète un câble. Donc en fait, sur Instagram, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un panel de personnes qui est présente sur la plateforme qui est tellement importante. À titre d'exemple, je sais que chez moi, ma soeur, ma mère, mes grands-mères, elles sont toutes, tout le monde est sur Instagram en fait. Donc c'est assez cool. Passons aux avantages d'Instagram. Déjà, c'est une plateforme qui est assez facile, même pour ceux qui se lancent. Le deuxième avantage avec Instagram, c'est un all-in-one, c'est-à-dire que vous pouvez attirer, fidéliser et convertir vos abonnés. Et ça, c'est quand même très puissant. Ce qui est intéressant avec Instagram, c'est que vraiment, on peut poster n'importe quel format. Format photo, vidéo, on peut faire des carousels, on peut faire des stories, on peut envoyer des DM, on peut appeler nos abonnés, on peut faire des lives. Vraiment, on peut faire plein de choses. Bon, même si en réalité, le format à privilégier par-dessus tout aujourd'hui, ça va être le format vidéo et notamment le format réel, qui est le format qui a été copié-collé de TikTok, puisque Instagram a compris que c'était un format qui intéressait, un format qui impliquait énormément les abonnés. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement copié-collé la fonctionnalité, chose qui fonctionne plutôt bien. Bon, même si elle fonctionne pas aussi bien que sur TikTok, ils commencent quand même à se faire leur place. Et enfin, le dernier avantage d'Instagram, c'est que c'est une plateforme qui est bien pour tout le monde, à la fois pour les marques, mais aussi pour les freelances, pour les entrepreneurs, pour les agences. Vous pouvez faire découvrir votre travail et ça peut représenter un super canal d'acquisition. Bon, par contre, il y a aussi des inconvénients. On va pas se le cacher, il y a énormément de changements d'algorithme. La plateforme est de plus en plus en train de copier TikTok. Ça peut agacer les utilisateurs et même mener à des personnes qui finalement se reconnaissent même plus sur cette plateforme. L'autre inconvénient, c'est que j'ai l'impression qu'Instagram est continuellement en fight avec TikTok et que comme aujourd'hui le format vidéo est le plus privilégié parce que le plus boosté et celui qui a le plus impliqué, disons, les audiences sur TikTok, et bien maintenant il est répercuté sur l'ensemble des autres plateformes et encore plus sur Instagram. La problématique, c'est que pour les créateurs de contenu, créer de la vidéo, créer un format vidéo demande beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, on va pas se le cacher, le seul format qui vous permet de grossir de manière complètement organique, ça va être le format réel. Pour moi, ça reste quand même le réseau social que je préfère parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses avec, on peut se faire découvrir, on peut fidéliser son audience, on peut convertir. Et je trouve que c'est un outil qui est ultra puissant pour ça. Vous l'aurez compris, il y a des pour et des contre sur chaque réseau. Les questions que vous devez vous poser, c'est quelles sont vos forces, quelle est votre capacité et à quel point est-ce que vous êtes prêt à sacrifier des ressources, donc du temps et de l'argent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la plateforme que vous préférez et surtout expliquez-moi pourquoi. Alors si tu souhaites développer ton compte Instagram, je te propose de regarder cette vidéo où je t'explique justement comment fonctionne l'algorithme. Allez, à tout de suite.